Bonjour à tous, et aujourd'hui j'ai enfin reçu le boîtier de la Macalister Maxis Plus. Enfin reçu, je l'ai commandé il y a un jour ou deux jours peut-être. Ça allait assez rapide en Colissimo. Bon, c'est assez cher comme boîtier. Là c'est un kit d'adaptation, 177 € que j'ai commandé sur EMC Motoculture. Parce que bon, c'est des boîtiers assez durs à trouver. Et quand je dis 177 €, c'est le kit d'adaptation, donc boîtier de traction, câble, les petites rondelles et les vis qu'il faut pour adapter. Bon, j'ai pas la courroie, mais j'espère que celle d'origine va fonctionner, sinon je rachète une courroie. Et puis voilà, donc je vais me changer, je vais aller dans l'atelier et puis on va bosser là-dessus. Voilà la Maxis Plus que là, je viens d'enlever le petit drap que j'avais mis dessus pour la protéger. Là c'est le carton iMac. Donc, câble de traction neuf, boîtier de traction neuf. C'est pas tout à fait le même que celui d'origine, mais j'ai contrôlé les deux longueurs d'axe, c'est les mêmes. J'espère qu'au niveau des embouts ce sera à peu près pareil. C'est pas tout à fait pareil, mais on va voir ça là. Le trou pour cliquer au même endroit, on a juste une trou en plus. On a ça, donc ça c'est le petit ressort pour le petit bras. Des rondelles, une vis, de toute façon il y a les instructions avec. Une sorte de butée avec une vis encore. On verra tout ça. Déjà je vais mettre la Maxis Plus là. Je vais bouger un peu le bordel. Déjà bonne nouvelle, les câbles au bout sont pareils. Voilà, ça accroche là. Et c'est de ce côté-là qui sont pas pareils. Vous voyez ? C'est pour ça qu'il y a besoin de le changer. Donc j'ai déjà démonté l'ancien câble. Pour ça, il faut que je démonte le cache là. Donc pour ça, il faut que je redresse la tondeuse. Et là, on a deux boulons de 8 seulement. Peut-être celui-là enlevé, ouais. Donc avec le... Voilà. Ouais, voilà, j'ai même pas besoin de démonter la vis à l'avant.
Voilà, donc j'ai déjà fait passer le nouveau câble. Les réglages seront faits par la suite. Donc cette pièce, pour l'installer, il faut percer cette partie du carter. Là. Normalement, il y a le ressort. Et donc, il faut faire un trou de 11 mm là, pour que la tête de la vis puisse disparaître dedans. Et entre là et là, du coup, ça sera pris en sandwich. Ça fera ça. Donc, pour le trou de la... Pour passer le pas de vis, c'est 6,5. Il faut le faire à 12 mm. Du bas du carter. Donc en gros, faut le faire là. Attendez, je vais le marquer. Du bas du carter. Hein, donc. Et si je le centre. Ouais. De toute façon, c'est plat à peu près, ouais. C'est un peu prise de tête leur truc, mais de toute façon c'est à partir de là qu'il faut faire 12, donc je vais percer là à 12. De toute façon c'est bien à 12. Ouais, je vais le verrouiller. Ça va me faire une marque. Et puis je vais marquer le centre après. Putain, c'est dur parce que vous allez rien voir, mais... Le centre... Il est là. Ouais, moi je vois bien ma croix, après vous. Attendez. C'est bon, j'ai ma croix. Donc je vais percer en 11 et après je percerai en 6,5. Ça devrait être bon. Le but c'est d'installer ça. Comme ça. Vous voyez un peu le bordel. Il va me falloir une clarine. On va peut-être avoir la bonne là-dedans. Je pense pas. Non. Oh, le coup de bol, c'est ça. Ça m'a l'air un peu bas, mais pourtant c'est même plus haut que ce qu'ils avaient demandé d'origine. Enfin, sur le papier de merde, là. Bon, on verra ce que ça donne. J'espère qu'on voit un peu mieux le truc. Le trou, la vis et l'espèce de butin en caoutchouc. Bon, le deuxième kit avec le ressort et les rondelles, vous voyez ce qu'il y a dedans? J'ai envie de dire voyez parce qu'on voit pas. C'est pas expliqué. Donc déjà il y a deux modèles différents apparemment. Max 53V, 53V. Parce qu'en fait il y a un modèle avec variation de vitesse mais pas le mien. Ça c'est monté, l'espèce de kit à la con, ça va, c'est compréhensible, il n'y a que 2 pièces. Les rondelles, on dirait que c'est pour le bout de l'axe, ou ça c'est peut-être le câble, j'en sais rien. C'est tellement mal fait. De toute façon, je sais que le ressort, ça doit être pour... C'est rien, c'est le papier à bulles. Le ressort, je suis sûr que c'est pour la... Le boîtier. Là. Le ressort, de toute façon, c'est pour ça.
que là je le vois pas le ressort. Ça va être pour ça. Je sais pas comment il se monte. C'est quoi ce merdier? Oh là là. Non. Il doit se mettre autrement. Je sais même pas, vous voyez, c'est peut-être qu'il s'accroche sur le boîtier. Parce que je vois ça, et ça correspond à la vis. J'ai de passer le câble de tension de la traction quand même. Peut-être pour faire revenir le câble. Bah non, vu que... Bon, je vais essayer de comprendre ça. Au pire, je vais faire des recherches. Bon, j'ai dû redresser le support. Le boîtier dedans, vous voyez, il coulisse bien. Parce qu'après, en fait, vu que moi j'avais dû le tordre pour le sortir, il avait du mal. En le redressant bien droit, vous voyez maintenant, là, je tape tout doucement au maillet hein, pour pas abîmer les embouts. Il glisse bien, vous voyez, juste en appuyant. Voilà, je l'ai même sorti, vous voyez. Mais en fait, je crois que les petites rondelles qui me donnent avec, c'est celles qui vont là-dedans. Sauf que je peux pas sortir ça, c'est serti. Enfin, c'est soudé, donc je vais pas dessouder tout le truc. Donc je fais ça comme ça. Le problème, c'est que c'est vu qu'il est tout neuf, il a pas un pet de jeu et du coup, faut vraiment le... Voilà. Il est bien dedans. Il fonctionne. En fait, si votre axe ne coulisse pas bien, comme ça veut dire qu'il va forcer. Et s'il force, ça force sur le boîtier et vous allez endommager votre boîtier tout neuf. Et voilà, moi je dis ça, c'est très bien. Voilà. Et là, les deux petits embouts, je pourrais les mettre, donc nickel. Voilà, je vais continuer à remonter toutes les pièces. Bon, après 2-3 modifs. Ça, je sais toujours pas à quoi ça sert. Encore message. Je vais rechoper ce ressort-là pour le mettre sur le nouveau boîtier. Parce qu'il n'y en a pas de fourni avec. Mais bon, il a l'air déjà un peu avec un ressort, mais je sais pas. J'ai pas confiance, donc je vais mettre un autre ressort. Comme ça. Ou sinon, je le monte comme ça, et puis je verrai. Je sais pas. Je crois que je vais le monter comme ça, et après je verrai. Par sécurité, parce qu'on sait jamais, j'ai remis le ressort. Du coup, ça revient bien. C'est par sécurité que je préfère remettre un ressort. Bon, l'ancienne traction était tendue par ce gros truc. J'ai retrouvé un peu les pièces. Il faudrait que je remette ça. Là, j'ai regraissé déjà ça. Pour remettre le boîtier et voir. Bon, vu l'heure, moi je dois partir à 15h. Enfin, avant 15h. 14h20, donc il faut que je me prépare et tout pour le nouvel an. Pour la traction, je pense qu'après je vais la ressortir. Je mettrai la petite poulie plutôt que la grosse parce que j'ai essayé avec la courroie et ça met un peu de temps. Enfin, je veux dire, c'est lent. Ça a l'air d'être lent. Et merde. Et la courroie, sinon, faut que je la change. Donc, je pense que je mettrai la petite poulie dessus. Comme ça, tout fonctionnera comme avant. Et j'essaierai de bricoler des systèmes de temps courroie. Enfin, on verra ça plus tard. J'ai déjà remonté une roue pour voir. Voilà. Donc l'axe il tourne et tout. Il n'y a pas de jeu. C'est nickel. Mais je vais devoir ranger les pièces très rapidement. Parce que ça me prend un temps fou en fait. Et voilà. Donc il faut vraiment que je me bouge. Et je vais vous reprendre dans quelques jours sûrement. Bon, je vous reprends, on est le 2 janvier. J'ai réussi à mettre la plus petite poulie de l'ancien boîtier dessus. Avec ma courroie. Qui est tendue via le ressort qui se visse sur le dessus du boîtier. Et après j'ai remis ça. Et ça a l'air d'aller. Franchement, ça a l'air d'aller. Donc j'ai remonté l'autre côté de la roue. Enfin l'autre roue quoi. Avec tout ça. Et puis après ça devrait aller. Bon, la tondeuse a eu un nettoyage carbu, on a eu tout un tas de trucs de fait, enfin surtout nettoyage carbu. Hein. C'est marrant, sur l'écran la tondeuse on dirait pas qu'elle est verte comme elle est verte quoi. Parce qu'elle est un peu un vert mieux que ça quoi. Bon, le système il fonctionne, donc j'ai nettoyé le carbu, je sais pas si on peut voir qu'il est tout propre genre. J'ai essayé de rattraper le rouge de la poire, j'ai pas pu. Bon, comme ça hein. Et puis bah je sais pas s'il va démarrer comme ça. Voilà. Ça fonctionne.
ça va. Franchement, ça va. C'est correct. Putain, ça aurait été lent avec la plus grande pluie. Bon, là, il y a encore un mulching. Je teste juste. J'ai réglé le câble, comme ça il s'engage qu'à la fin, vous voyez. Go. Ah, c'est super ça. On va tester un coup. De toute façon là elle est au maximum la tondeuse. Je ne peux pas la mettre plus haut. On va tester dans les feuilles là. C'est pas la bonne lame, hein. C'est la lame de la Versiel. Et c'est l'adaptateur de lame de la Versiel pour tester en attendant. Ça arrive à faire du mulching. Ouais, pas grand chose. Voilà, on met ça en sécurité. Nickel. Ça m'a coûté cher, 177 €. Je pensais que le kit ça allait être juste tu démontes et tu montes dedans. De toute façon ils avaient prévenu sur le site que ça pouvait ne pas aller avec la courroie, c'était pas sûr. Bon bah j'ai enlevé leur poulie. J'ai eu plus de mal à enlever la nouvelle que l'ancienne. Je préfère l'ancienne parce que la nouvelle elle a des bords vachement fins. Puis elle est pas super bien faite donc elle est un peu trop souple à mon goût de toute façon. Mais ça va très bien là comme elle est. Ça aurait été super lent avec cette merde. Puis moi quand je la testais quand je marche à cette allure là donc c'est bon. Ça c'est la lame donc il me faudra un adaptateur. Oui j'ai monté la lame de la Versiel avec l'adaptateur de la Versiel qui est passé long donc j'ai mis un roulement et des trucs mais c'était vraiment juste pour tester. Dès que j'aurai le nouvel adaptateur bah, il sera chez mes grands-parents. Enfin l'ancien est chez mes grands-parents je crois. Je l'ai pas retrouvé chez moi donc ça fait tout beau. Vos câbles et tout. Ouais, il doit pas être bien sale en dessous. Attention. Hop. Lame de la Versiel avec un espacement. C'était juste pour tester. Donc ça fonctionne. Boîtier tout neuf. Le petit ressort de l'autre côté qui va au-dessus qui est vissé. Une espèce de cache en caoutchouc. Tout graissé, tout remonté. Voilà, avec la petite poulie, comme j'ai dit. Comme ça, je garde ma courroie qui est en très bon état. Alors, j'ai investi beaucoup dans cette tondeuse. Donc, elle m'a coûté cher d'origine, on va dire. Cher plus ou moins. 50 €. Moteur fonctionnait. Quoi d'autre? Traction a été dit comme quoi elle fonctionnait plus. Donc attendez, je vais vous répéter ça au calme. Donc la tondeuse, 50 €. Actuellement j'ai investi 177 € dedans pour la traction et le câble. Enfin, le câble de toute façon c'est fourni avec. Il y aura 15 € à rajouter à ça pour l'adaptateur de lame. Donc en gros j'aurais investi 190 € on va dire au total. À ça vous rajoutez les 50 €. Donc ça fait 190 plus 50, ça fait 240 €. Donc voilà, ça sera une tondeuse qui m'aura coûté 240 €. Ce sera la tondeuse la plus chère, enfin qui m'aurait coûté le plus cher. 240 € et je vais la revendre à peu près 350, 380. Donc j'aurai une bonne marge dessus, ce sera une super tondeuse. Parce qu'elle fait mulching, elle fait ramassage. Et bon certes, j'aurais investi dedans, mais bon le gars il repartira avec un boîtier neuf, entièrement révisé. Avec un système Touch and Mao qui fonctionne, moteur très bien, l'huile vidanger, tout fait. Bah, comme toutes mes tondeuses en fait, quand je les revends, elles sont entièrement révisées, mais celle-là, elle a un boîtier de traction neuf, donc vous êtes tranquille avec ça quoi. La Orion, je l'ai revendue avec son boîtier défectueux qui s'engageait pas tout le temps. Le gars, ça lui convenait, plus ou moins. Enfin bon, après il a pas voulu le faire réparer par un ami. Donc bah voilà, il s'en sert comme ça. La Orion, je l'ai vendu 110 € il me semble. Je l'ai acheté 30. Bon,
Je fais révision, moteur nickel aussi, un Quantum XM. Ça, j'adore les Quantum XM parce que j'en ai un là. J'en avais un sur ma Orion. J'en ai un sur ma PP. Non, sur la Husqvarna, c'est pas le même. Sur la Husqvarna, c'est un Quantum XTE. Non, XTL. Je sais plus. C'est un très bon Quantum, mais en gros, c'est les Quantum Diamond, celui que j'ai sur la Husqvarna. Et j'ai un Quantum aussi sur mon autre Toro, là-bas. J'avais un Quantum sur la Toro qu'il y a chez mes grands-parents. Et voilà, ça me fait tous les Quantum que j'ai eu. Enfin, ou que j'ai, encore. Donc voilà, le premier Quantum que j'ai eu, c'était avec la PP. En fait, les Quantum, j'en ai pas eu pendant longtemps. J'en ai eu un, et puis après... Attends, après ça... La Orion. Après ça... Après la Maxxis Plus, et puis il y a les deux Taureaux, ça... voilà. La Taureau, ça fait un petit moment aussi. Mais ouais, j'en suis content. Peut-être que je repeindrai ça en rouge. Ou orange. Normalement, c'est orange, mais si j'ai pas d'orange, je ferai ça en rouge. D'origine, c'est rouge-orange. Juste histoire que ça rentre bien. J'aime bien les petits clips qu'ils ont pour les câbles. Je trouve ça sympa. Juste, ouais, il faudrait que je les habitue à passer ailleurs. De toute façon, je pense que je mettrai des zips, je sais pas. Ça fait un peu gitan de mettre des zips, mais je verrai ce que ça donne. Voilà, c'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est bien, je suis content de moi. Je suis content de moi et je suis un peu en rage contre iMac. C'est vraiment du foutage de gueule, comme je vous ai déjà dit. Il me semble vous avoir dit ça, que je trouvais que c'était du foutage de gueule, je peux le dire clairement. Ce qu'ils ont donné avec. Franchement, en fait, je vous ai pas filmé tout ce que j'ai remonté de rêve. J'étais avec Mika au téléphone, on parlait un peu de tout ça. Parce qu'en fait, c'est vendu avec différents kits, tout ça, mais c'est vache, quoi. De leur part, c'est vache de m'avoir fait ça. Parce que, vous voyez, vous avez ça, qui est vachement bien expliqué, où il faut percer et tout. J'ai tout fait, voilà. Et après, vous tombez là-dessus. Je vous ai déjà filmé, d'ailleurs. Qui est juste un truc avec la référence des pièces, ça vous explique pas où mettre le ressort, ça vous explique rien. C'est même pas le bon boîtier sur la photo. Franchement, c'est foutage de gueule, quoi. Foutage de gueule. Bon. J'aurai monté le boîtier de traction sur la McAllister, et puis prochaine vidéo, sûrement quand j'aurai un adaptateur de lame. Comme ça, je pourrais remonter la lame et la contre-lame. J'appelle ça une contre-lame, bon, c'est la lame mulching, mais voilà. Quand j'aurai ça à remettre dessus, le panier, il faudrait que je le passe à la machine à laver. Parce que celui de la Toro, je l'avais fait, vous voyez, il est bien blanc. Donc il faut que je fasse ça. Mettre ça à la machine. Voilà. Et j'aurai le réglage centralisé à voir, mais ça sera une fois que j'aurai l'adaptateur de lame. Il fonctionne bien, mais d'après le mec, en fait, quand on tombe avec, il remonte tout seul. Donc ça sera à voir. Je pense. Je sais plus si j'avais déjà regardé ça ou s'il faut que je le fasse. Ah non, avec un tournevis, on pourra pas l'activer, hein, c'est dingue. Ouais. Bon, je vais arrêter de parler de ce système de clé, n'est-ce pas? Remarquez, c'est marrant. Ça active ça en bas, donc je pense avec une pince on peut démarrer la tondeuse, mais... Enfin, bref, on va laisser ça comme ça en position bloquée, je vais ranger la tondeuse. Je vais pas encore lui démonter la lame, l'adaptateur, parce que j'ai pas trop envie. Mais je vais ranger le reste du bordel. La boîte elle pourra me servir pour mettre des pièces ou quoi que ce soit dedans. Pour m'éviter que ça soit en superposition là-haut. Et voilà, bah au moins j'aurais réussi à monter ça. En tout cas, je suis plutôt content de moi. Comme je dis, je rage un peu contre iMac avec leur notice. En tout cas, si cette vidéo vous a aidé, éventuellement, si vous avez ce problème sur cette tondeuse avec ce kit, ce qui m'étonnerait. Mais bon, si cette vidéo vous a aidé ou vous a appris des trucs, bah, tant mieux. Hein. En tout cas, si vous l'avez aimé, aimez-la. Si vous l'avez pas aimé, l'aimez pas. Si vous voulez d'autres vidéos, bah, par la suite, vous avez juste à vous abonner à ma chaîne. Et n'oubliez pas, si vous avez Facebook, d'aller sur le groupe Mécanique Motoculture.
pour avoir des plus et tout ça. Bon, en tout cas, merci d'avoir regardé et à plus pour d'autres vidéos. And loud your blood.